Le vendredi 8 septembre 2017, Kenneka Jenkins, une jeune américaine de 19 ans qui réside sur la côte ouest de Chicago, quitte, accompagnée de ses 3 amis, son domicile familial aux alentours de 23h30 en empruntant la voiture de sa mère. Elle prévoit d'assister à une soirée privée dans un hôtel de Rosemont situé à 30 minutes de chez elle. Une caméra de vidéosurveillance enregistrera d'ailleurs Kenneka et ses 3 amis arrivés au Crowne Plaza à minuit 13 ce soir-là. Une fête est prévue dans la chambre numéro 926, au 9e étage de l'établissement. Une fête qui se terminera de façon dramatique puisque Kenneka Jenkins sera retrouvée morte quelques heures plus tard dans la chambre froide de l'hôtel en question. Une mort accidentelle selon la police, qui explique que Kenneka avait consommé beaucoup d'alcool cette nuit-là et qu'elle aurait confondu la porte du congélateur avec celle d'un ascenseur, se laissant enfermer à l'intérieur, incapable d'en ressortir. Une conclusion confortée par certaines images de vidéosurveillance qui montrent effectivement la jeune femme hors de son état normal. Mais pour les proches de Kenneka, cette affaire est étrange. Des théories en ligne vont même jusqu'à avancer qu'elle a été assassinée cette nuit-là. Des théories qui continuent encore aujourd'hui d'être alimentées. Alors, qu'est-il vraiment arrivé à Kenneka Jenkins? Sa mort est-elle un accident ou un meurtre dissimulé? C'est ce que nous allons essayer de comprendre dans cette nouvelle histoire. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. Je suis très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo dans un nouveau décor. C'est la mort très étrange de Kenneka Jenkins qui nous intéresse aujourd'hui, cette américaine de 19 ans qui est donc retrouvée morte dans un congélateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir ensemble sur tous les détails de cette soirée avec beaucoup d'images de vidéosurveillance, vous allez le voir. Et ensuite, je vous mettrai en avant toutes les théories qui ont été élaborées concernant l'étrange mort de Kenneka Jenkins. On ne perd pas de temps et on rentre dans cette histoire. Nous sommes donc le vendredi 8 septembre 2017. Le week-end démarre tranquillement à Near West Side, un quartier de Chicago aux États-Unis, où vivent Teresa Martin et sa fille, Kenneka Jenkins, âgée de 19 ans. Une jeune femme qui a ce soir-là une idée derrière la tête. Se rendre, accompagnée de 3 copines à elle, Monifa, Shamaya et Bribri, à une fête privée organisée dans une chambre d'hôtel au Crowne Plaza de Rosemont, à un peu plus de 25 minutes en voiture de son domicile. C'est d'ailleurs avec la voiture de sa mère, Teresa, que les 4 amis prennent la direction de cet hôtel, peu avant 23h30. Alors, selon Teresa, Kenneka ne lui aurait pas dit qu'elle comptait se rendre à une fête dans un hôtel, mais elle a plutôt avancé le fait que les 4 amis se dirigeaient vers un bowling. Toujours est-il que 45 minutes plus tard, après s'être rapidement arrêté en route selon les rapports de police pour acheter une enceinte Bluetooth, des boissons énergisantes, du cognac et du cannabis, Kenneka et ses 3 amis arrivent au Crowne Plaza Chicago O'Hare de Rosemont, situé près du centre-ville de Chicago et de l'aéroport international O'Hare. C'est un hôtel assez luxueux, avec des chambres spacieuses, un grand restaurant et des salles de conférence. Les 4 amis regardés sont enregistrés par la caméra de vidéosurveillance de l'entrée de l'hôtel à minuit 13. À ce moment-là, tout a l'air normal dans le comportement de Kenneka. Elle porte un jean bleu, troué au niveau des cuisses, des baskets blanches, une veste en jean bleu et juste un soutien-gorge blanc en dessous de cette veste. Les filles prennent l'ascenseur, se rendent au 9e étage, dans la chambre 926, pour y retrouver, écoutez bien, pas moins d'une trentaine de jeunes qui arrivent au compte-gouttes à la fête. À l'intérieur de cette chambre, la fête bat son plein. C'est une soirée très agitée, très animée, très alcoolisée. Comment le sait-on? Grâce aux nombreuses vidéos qui sont enregistrées ce soir-là par les jeunes présents à la fête. Des Facebook Live ou encore des stories
sur Snapchat. Jaja, what's up, bro? What's up? Vous voyez, c'est très bruyant. Et si vous avez fait attention en regardant ces vidéos, vous avez pu vous rendre compte qu'on aperçoit furtivement à plusieurs reprises Keneka sur ces vidéos. Elle apparaît également sur une story Snapchat de l'une de ses amies à 1h17 du matin, semble-t-il, c'est ce qu'on imagine, dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. La soirée bat son plein et selon certains témoignages, Keneka a bu pas mal de cognac ce soir-là, mais n'aurait pas participé à la consommation de marijuana ou à d'autres drogues. Le dernier contact qu'aura Keneka avec un membre de sa famille, c'est un échange SMS avec sa sœur aînée qui s'appelle Léonore Harris. Il est à ce moment-là 1h30 du matin. Et selon cette sœur, tout allait bien, même si, vous serez d'accord avec ça, c'est compliqué par SMS de savoir si à ce moment-là tout allait bien. Cependant, et encore une fois selon les témoignages de l'époque, des amis présents à la fête, le comportement de Keneka va radicalement changer à partir d'1h45 du matin. Elle serait, selon ses témoignages, devenue triste d'un seul coup et se serait mise à l'écart s'asseyant dans un coin de la pièce alors que 30 minutes plus tôt, on l'a vu sur les images, elle faisait la fête. Elle dansait avec les autres. C'est plus tard que la fête bascule. À 2h10 du matin, lorsque Keneka et ses amis décident de quitter la fête. La raison principale de ce départ, un petit peu précipité, selon les amis de l'époque, serait que Keneka était préoccupée de prendre une amende de $200 parce qu'elle n'avait pas mis de ticket de stationnement, comme c'est demandé pour les visiteurs de l'hôtel. Et apparemment, ça l'a préoccupée. Ça, c'est la raison initiale, mais il y a une raison qui ressortira un peu plus tard, qui dirait qu'en fait, les 4 amis n'étaient pas à l'aise durant cette fête, que certains garçons étaient un peu trop insistants. Toujours est-il qu'elles sortent de la chambre. Elles avancent dans le couloir. Elles arrivent au niveau de l'ascenseur. Elles appuient sur le bouton. Mais Keneka se rend compte à ce moment-là qu'elle a oublié son téléphone portable et ses clés de voiture dans la chambre. Ce sont les 3 amis de Keneka qui retournent à l'intérieur, laissant Keneka toute seule devant l'ascenseur une quinzaine de minutes. Ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Elle n'aurait pas dû laisser la jeune femme toute seule. Il y en a au moins une qui aurait dû rester avec elle. Parce que 9 des 47 vidéos de l'hôtel vont montrer une Keneka complètement désorientée et pas dans son état normal. Regardez. À 2h25 du matin, quelques étages plus bas, Keneka sort de l'ascenseur. Elle est seule, complètement instable. On se rend compte, ça saute aux yeux qu'elle est alcoolisée, peut-être même droguée. Elle vacille. Elle s'accroche pour rester debout. On la voit monter un escalier ou une pente. Elle frôle le mur pour ne pas tomber. Elle ne tourne pas à gauche où se trouve le hall d'accueil, là, à droite de l'image, mais continue dans ce grand couloir. Il est, je le répète, 2h25 du matin. Et pareil, elle frôle le mur pour ne pas tomber. Elle est complètement en train de planer. Elle est désorientée. Elle ne va pas bien. On la retrouve ensuite un peu plus tard dans un autre couloir. Il est maintenant 2h29 du matin. Dans ce couloir, à droite, il y a les toilettes femmes, puis juste après, les toilettes des hommes. Elle passe devant une première fois, se dirige vers l'escalier qu'on voit au fond de l'image. Elle se prend même la balustrade. Elle se tient, encore une fois, près de l'escalier vers le mur du fond. Elle fait demi-tour.
disparaît quelques secondes dans le petit couloir et revient vers les toilettes. Elle rentre dans les toilettes des hommes. Elle va y rester 45 secondes avant d'en ressortir. On ne sait pas vraiment ce qu'elle y a fait. À mon avis, pas grand-chose vu son état. Et à 2h30, elle ressort, emprunte à nouveau ce petit couloir pour revenir 18 secondes plus tard. On ne sait pas vraiment pourquoi elle se dirige par là. Je pense qu'elle ne sait pas ce qu'elle fait. Puis elle revient par où elle est arrivée. La dernière fois que Kenneka est enregistrée, c'est dans une cuisine. Apparemment, une cuisine inutilisée de l'hôtel qui n'avait plus ses cuisinières et ses fours. Elle traverse cette cuisine et regardez, se rend au fond, dans une autre pièce, où se trouve une chambre froide, un congélateur de plein pied. Dans cette zone, il n'y a pas de caméra de vidéosurveillance et c'est tout ce qu'on a. Il s'est donc même pas passé 10 minutes entre le moment où elle sort de l'ascenseur et le moment où elle arrive dans cette fameuse cuisine. Encore une fois, je le répète, une cuisine inutilisée. Pendant ce temps-là, les amis de Kenneka reviennent donc de la chambre. Elles ont retrouvé le téléphone portable et les clés de voiture, mais elles voient que Kenneka n'est plus devant l'ascenseur. Elles descendent les étages, elles se mettent à sa recherche, elles ne la retrouvent plus. Apparemment, il y a 2-3 SMS qui sont échangés avec d'autres membres qui se trouvent dans la chambre disant « On a perdu Kenneka, Kenneka est introuvable ». À 3h30 du matin, les 3 amis de Kenneka se rendent sur le parking et constatent que la voiture est toujours à sa place. Donc ça veut dire que Kenneka est toujours dans le coin. Elles imaginent peut-être qu'elle a emprunté un Uber ou un taxi, donc elles téléphonent à Teresa, la mère de Kenneka, pour expliquer la situation. C'est à ce moment-là précis que Teresa découvre que sa fille n'était pas au bowling, mais à une fête dans un hôtel. Elle tombe de haut, elle raccroche rapidement avec les 3 amis, la conversation ne dure pas longtemps, et tente immédiatement d'appeler sa fille sur son téléphone portable. Mais vous le savez, le téléphone portable, ce sont les 3 amis qui l'ont. Donc elle tombe à nouveau sur les 3 copines. Et là, elle se rend compte que c'est sérieux ce qu'elle raconte. Kenneka est introuvable. À 4h05 du matin, regardez, on aperçoit les 3 amis de Kenneka, Bribri, Monifa et Shamaya, en train de courir sur le parking de l'hôtel pour, semble-t-il, récupérer la voiture et la ramener chez Teresa. À 5h30 du matin, Teresa se rend au Crowne Plaza pour chercher sa fille. Elle arrive à la réception, elle explique la situation. Et la première chose qu'elle demande à l'employé qui la reçoit, c'est s'ils peuvent consulter les enregistrements des caméras de l'hôtel. Les employés de l'hôtel refusent, expliquant que seule la police peut accéder à ces images lors d'une enquête et que pour l'instant, il n'y a pas d'enquête. Il faut d'abord que Teresa dépose à la police un rapport pour signaler une personne disparue. Teresa passe alors un coup de téléphone à la police qui lui suggère d'attendre quelques heures au cas où Kenneka se présenterait d'elle-même. Peut-être, c'est ce que disent les policiers, est-elle allée chez un ami? Peut-être a-t-elle rencontré un garçon? Peut-être même s'est-elle endormie dans une chambre de l'hôtel? Elle va ressortir. Elle rentre alors chez elle. Et presque 2 heures plus tard, à 7h14, Teresa appelle à nouveau le Rosemont Public Safety pour expliquer qu'elle ne trouve toujours pas sa fille, qu'elle n'a toujours pas de ses nouvelles. 911, what's the address of your emergency? Yes, I'm at the Crown Plaza at O'Hare Airport, and I was calling because my daughter came to a party here last night, a gathering with her friends, and now her friends, they say that they left her on the front of the hotel, and she's not able to be found now. She's 19 years old. And they said that when her friends was asking them earlier today, like about 4 o'clock in the morning, because they run the video cameras, they said that they didn't have no camera. But now I came and it was a lady. She said that if she heard music, and she asked me that I want to go upstairs, and we went upstairs on the 11th floor, and it was someone came to the room, and she said that she did see my daughter there with a group of girls and a couple of guys. And they were saying that they haven't seen your daughter since she left, or? No, I'm sorry, it's a new shift
and they said that they haven't seen her. Well, of course, they wouldn't have seen her because this is like 3 or 4 in the morning. Do you think it's possible maybe she went to one of her friends' houses or? No, actually, because she had my car. She was driving my car. She know I don't like nobody to drive my car because my insurance will not pay for nobody, no one besides her. And when they went to get her cell phone, she was standing in the lobby, in the front lobby. And then when they came back down, she wasn't there anymore. I'm so sorry, sir, but I just want to know, is it possible that maybe they can look at the camera? I was about to say, even if I did send an officer, it would take a little bit in order for us to get the camera footage and for us to pass it on to the detectives division. Okay. Okay. So what would you suggest? Well, again, the only thing I would suggest maybe is just give her a couple hours. She could have went somewhere with one of her other friends. I mean, and who knows what her friends are saying is true. You know what I mean? Exactly. You could tell not to be saying. You could tell it don't sound right. I'm a parent. I've been young before, and it's not sounding right. It don't sound right. Period. That's why I came out here myself because and then it sounded like they had been drinking. Honestly. Yeah. And I asked them, did she drink? And they said she had only 1 cup. But okay, my daughter ain't the type that normally she can't even take liquor. We cannot take liquor. We take a sip of liquor, we drunk. Honestly. And I'm like, 1 cup is too much for her, Vous venez de l'entendre, l'agent lui explique qu'il faut qu'elle attende encore. Il lui souhaite même à la fin une bonne journée. Elle, est chez elle. Elle attend des nouvelles de l'hôtel, des nouvelles qui ne viennent pas. Alors, elle prend la décision de se rendre au poste de police de Rosemont, directement, pour leur expliquer qu'elle n'a toujours pas de nouvelles de sa fille et que ça l'inquiète. C'est à ce moment-là, précisément, quasiment 12 heures après les dernières images de Kenneka, qu'elle est portée disparue. Il est 12h46, le samedi 9 septembre 2017. Mais il va falloir encore attendre. Parce que nous, on sait ce qui s'est passé. On sait dans quel état était Kenneka. On sait où elle se dirige pour la toute dernière fois. On a vu les images, nous. Mais à ce moment-là, vous l'avez compris, personne n'a encore examiné les images des caméras au sein de l'hôtel, au sein de la police. Personne ne les a vues. Et puis, personne parmi les employés de l'hôtel n'a fait de recherche. C'est seulement à partir de 13h le samedi que le personnel du Crowne Plaza se met finalement à fouiller les parties communes de l'hôtel, aidé par la police de Rosemont, qui les rejoint un peu plus tard. Mais l'hôtel, je vous en ai touché un mot tout à l'heure, dispose de 47 caméras, je crois. C'est long. C'est long pour tout analyser. Les policiers se rendent dans la chambre où a eu lieu la fête. Ils commencent à examiner les images, notamment le moment où Kenneka arrive avec ses 3 amis. Mais pour l'instant, rien ne fait bouger l'enquête. Il va falloir avancer. Rien ne bouge jusqu'aux premières heures du dimanche 10 septembre 2017. On ne sait pas vraiment si c'est grâce aux images de vidéosurveillance ou si c'est dû à un simple hasard, mais à minuit 25, regardez, un salarié de l'hôtel, responsable de la marchandise du restaurant, entre dans la cuisine, celle donc qui ne sert plus, et se dirige vers le congélateur, là où on a vu Kenneka se diriger pour la toute dernière fois. Il ouvre la porte du congélateur, c'est ce qu'on devine. Il regarde, on l'imagine aussi à l'intérieur, et on comprend qu'il fait une découverte parce qu'il va immédiatement chercher un policier qui était dans l'hôtel pour lui montrer ce qu'il vient de découvrir. Le corps sans vie de Kenneka Jenkins. La jeune femme qui mesure 1m67 et pèse 72 kg selon le rapport est retrouvée allongée sur le côté, le visage baissé, les cheveux en désordre, bouclés, raides, des cheveux qui lui revenaient un peu sur les yeux. Les policiers trouvent des morceaux de glaçons sur elle, provenant très certainement des ventilateurs qui se trouvaient au-dessus de sa tête. C'est ça qui a certainement fait boucler et raidir ses cheveux. Une de ses baskets est enlevée de son pied. Et à côté de son dos se trouve son chouchou noir. Les policiers trouveront également un gloss rose qui se trouvait près de la porte du congélateur. Le sol du congélateur, comme vous pouvez le constater sur ces images, est très sale. Sachez qu'il y a d'autres photos, des photos beaucoup plus explicites qui sont accessibles sur Internet, des photos du corps de Kenneka. J'ai choisi de ne pas les diffuser, elles sont disponibles sur la toile. Honnêtement, je ne vous conseille pas forcément d'y aller, ça n'apporte rien de plus.
à la compréhension de la vidéo. On vient donc de retrouver le corps de Kenneka Jenkins, alors que dans l'hôtel se trouve toujours sa famille, et notamment sa mère, Theresa. Elle est, comme vous le voyez sur ces images, emmenée dans une chambre où on l'informe que le corps de sa fille vient d'être retrouvé, que sa fille est morte. Sa mort est confirmée à minuit 48 ce dimanche 10 septembre 2017 selon le rapport d'autopsie. Quelques secondes après la nouvelle, Theresa Martin sort de la pièce en criant et en pleurant. Elle court dans le couloir, dans le hall de l'hôtel et sort. À 3h08 du matin, le bureau du médecin légiste arrive sur les lieux et à 5h10, le corps de Kenneka est transporté dans les locaux de ce même médecin légiste. La mère et la sœur sont autorisées à voir le corps avant qu'il ne soit déplacé. Et juste après ça, Theresa quittera l'hôtel accompagnée de ses proches. Elle se pose évidemment énormément de questions. Elle mettra d'ailleurs en ligne une vidéo qu'elle enregistre sur Facebook, une vidéo que vous voyez en ce moment là à l'écran. C'est juste en fait à la sortie de l'hôtel et dans cette vidéo, elle explique que sa fille est décédée dans la nuit, qu'elle remercie d'avance tous les messages de soutien qu'elle recevra, mais qu'elle est déterminée à comprendre ce qui s'est passé dans cet hôtel. L'autopsie du corps de Kenneka est effectuée le même jour, quelques heures après la découverte du corps, le dimanche à 10h. Et voici ce que dit le rapport d'autopsie. Aucun traumatisme n'est trouvé sur son visage, son corps ou son cou. Il n'y a également aucune hémorragie pétéchiale dans ses yeux qui aurait pu en fait suggérer un manque d'oxygène entraîné par exemple par un étranglement. Les seules blessures observées sont une abrasion à la cheville droite et une contusion violette sur sa jambe droite, mais aucun autre signe de traumatisme externe ou interne. Son cerveau était lui enflé, mais cela n'indique pas une cause spécifique de décès selon le rapport d'autopsie. Des tests toxicologiques complets sont également réalisés pour des centaines de drogues abusives, de médicaments et d'autres composés chimiques. L'objectif, vous le comprenez, étant de chercher si, entre guillemets, des drogues du viol apparaissent dans son système. Rien de la sorte n'est retrouvé. En revanche, les tests révèlent beaucoup d'alcool dans le sang de Kenneka. Son taux d'alcoolémie était, écoutez bien, 50% plus élevé que la limite légale pour conduire dans cet état. De la caféine et du topiramate sont également retrouvés dans son sang. Alors, le topiramate, c'est un médicament antiépileptique qui est utilisé pour les épilepsies de type généralisé ou partiel. Médicament qui peut être aussi administré aux patients sujets à convulsions. Il peut être aussi donné pour des migraines. En fait, il agirait de manière préventive. De ce que j'ai pu trouver, ce médicament, il pourrait être pris avant, par exemple, un grand événement, histoire de ne pas subir de migraines, ce que j'ai compris dans mes recherches. Il est aussi administré certaines fois pour des personnes souffrant de bipolarité et il peut être aussi utilisé de façon détournée pour perdre du poids. Cependant, et ça c'est important, c'est ce que précise le rapport, la dose retrouvée dans le sang de Kenneka prouve que ce médicament n'a pas été pris qu'une seule fois, mais qu'il était pris en fait de manière prolongée. Ça veut dire que ce médicament, elle le prenait quasiment tous les jours. Forcément, c'est un médecin qui lui a prescrit. Pour quelle raison ? Eh ben ça, on ne le sait pas et je pense qu'on ne le saura jamais parce que la mère de Kenneka n'a jamais mentionné le fait qu'elle souffrait de bipolarité, n'a jamais mentionné le fait qu'elle souffrait de migraines récurrentes. Peut-être que Kenneka le prenait effectivement pour perdre du poids, mais ça c'est pas confirmé du tout. Ce qu'on sait, en tout cas, c'est qu'elle prenait ce médicament. Ce dont on est sûr par contre, c'est que ce topiramate a beaucoup d'effets secondaires. Voici les effets secondaires qui sont mentionnés. Somnolence, étourdissement, perte de repères, nervosité, ralentissement de la réflexion et combiné à l'abus d'alcool, eh bien ça peut entraîner, je cite selon le rapport, des troubles de la mémoire et de la concentration, une mauvaise coordination, de la confusion et une altération du jugement. Ceci, toujours selon le rapport, ajouté à une exposition au froid, pourrait accélérer l'apparition de l'hypothermie et de la mort. C'est ça qui fait que le bureau du médecin légiste détermine que la mort de Kenneka Jenkins est un accident et rien d'autre.
Elle est morte d'hypothermie suite à une exposition au froid dans le congélateur. Un résultat renforcé par ce type de lésions qu'on retrouve sur le corps de Kenneka, qui sont des érosions des muqueuses, qui indiquent en fait que Kenneka Jenkins a bel et bien souffert d'hypothermie. Et l'autopsie précise, Kenneka Jenkins était fortement intoxiquée par l'alcool, mais il n'y a aucun signe de violence sur son corps. De plus, il n'y a aucune preuve que Kenneka Jenkins ait été forcée de consommer de l'alcool ou de la drogue. Et les images de vidéosurveillance montrent qu'il n'y avait aucune preuve également qu'une autre personne était dans la cuisine avec elle. On ne voit pas une autre personne la suivre. Donc voilà, pour les enquêteurs et pour le médecin légiste, la mort de Kenneka Jenkins est un accident. La police mène tout de même son enquête de son côté et semble donc se rallier à ce que dit le rapport d'autopsie, c'est-à-dire aucun signe de délit en rapport avec ce drame. Mais ils font tout de même une enquête plus approfondie, notamment concernant la fête. Il y a beaucoup de personnes à cette fête, ça pose question. Les policiers mènent des interrogatoires, mènent aussi des arrestations, et c'est là en fait qu'ils confirment que 36 personnes se trouvaient à cette fête. Sur les 36 personnes, 30 ont été interrogées, une est décédée, et 5 n'ont pas pu être identifiées, parce que la police n'a jamais pu les localiser. Apparemment, ils avaient donné des faux noms aux personnes présentes à la fête. On apprend durant cette enquête policière que la chambre en question, la chambre où a eu lieu la fête, a été payée avec une fausse carte bancaire liée à un gang de Chicago. On sait qu'il n'y aurait pas dû avoir autant de personnes dans cette chambre, qui était prévue donc pour 4 personnes maximum. Et on sait aussi que le détecteur de fumée de la pièce a été désactivé, très certainement, vous le comprenez, pour fumer en toute tranquillité. Il y a certains voisins d'ailleurs qui s'étaient plaints qu'une forte odeur de stupéfiants se dégageait de la pièce. Et ce qui paraît assez hallucinant, c'est que aucun employé n'est monté dans la chambre pour aller voir ce qui se passait. C'est-à-dire que la fête a pu battre son plein jusqu'à 3 heures du matin sans aucun problème. Je vous l'ai dit, il y a 2 personnes qui ont été arrêtées, 2 principalement. L'une d'entre elles, dont l'identité a été révélée, s'appelle Shanika Watkins. En fait, elle a été arrêtée, c'est elle qui a été arrêtée pour vol ou utilisation non autorisée d'une carte de crédit. En fait, c'est elle qui a réservé la chambre avec cette fausse carte. Et elle appartenait à un gang. Durant l'enquête policière, il y a aussi 4 téléphones portables qui sont récupérés sur des personnes présentes à la fête, dont un qui appartenait à Kenneka Jenkins et qui a donc été obtenu grâce à un mandat de perquisition. Mais selon les rapports de police, la mère de Kenneka, écoutez bien, a refusé par 2 fois une demande de la police visant à faire analyser le téléphone portable de sa fille. En fait, elle a expliqué aux autorités qui voulaient consulter le téléphone portable de Kenneka qu'elle l'avait fait de son côté et qu'elle n'avait rien trouvé de suspect. Pendant l'enquête policière, évidemment, la cuisine et le congélateur sont au cœur des questions. Une cuisine qui se situe au premier étage de l'hôtel et dont, écoutez bien, les lumières et les caméras de vidéosurveillance ne s'allument que s'il y a du mouvement. Et la dernière fois que quelqu'un d'autre que Kenneka est enregistré sur les images de vidéosurveillance à détection de mouvement, c'était le 30 août, donc plusieurs jours avant le décès de Kenneka. Ce qui est important à savoir, c'est que l'hôtel détient d'autres congélateurs qui sont eux aussi inutilisés, mais qui sont, eux, fermés à clé et inaccessibles au public. Mais celui dans lequel Kenneka a été retrouvée n'était pas fermé à clé. En fait, elle a pu facilement l'ouvrir, elle est rentrée à l'intérieur et elle s'est retrouvée coincée, une fois que la porte s'est refermée, sans savoir comment l'ouvrir de l'intérieur. En plus de ça, elle était alcoolisée, elle n'était pas dans son état normal, sachant qu'à l'intérieur de ce genre de congélateur, c'est important aussi de le souligner, il y a un bouton qui permet en fait d'ouvrir la porte quand vous êtes enfermé à l'intérieur. C'est pour éviter ce type d'accident justement. Mais, on le rappelle, Kenneka n'était pas dans son état normal et en plus de ça, la lumière à l'intérieur du congélateur était éteinte. Combiner les deux, c'est impossible qu'elle ait trouvé le bouton pour sortir. À mon avis, elle a essayé, mais elle n'a pas réussi. Et la question qui se pose concernant ce congélateur, c'est justement pourquoi il fonctionnait, pourquoi il continuait à faire du froid, alors que le reste de la cuisine, je vous l'ai dit, était inutilisé. Eh bien, l'hôtel a répondu à cette question en expliquant simplement qu'il leur arrivait de temps en temps d'utiliser ce congélateur quand il y avait de grosses soirées, de gros événements, de gros repas attendus au restaurant, qui n'avaient plus de place dans les autres congélateurs. Celui-ci était utilisé en renfort.
et qu'il maintenait donc la température pour pouvoir l'utiliser au dernier moment. En 2018, l'avocat de la famille de Kenneka Jenkins, Geoffrey Fieger, a intenté une action en justice de 50 millions de dollars contre l'hôtel et d'autres personnes. L'avocat a dévoilé des photos de la porte du congélateur, montrant qu'elle avait un bouton de verrouillage à l'extérieur et a suggéré que quelqu'un aurait pu verrouiller par inadvertance la porte du congélateur. Et c'est pour cette raison que Kenneka Jenkins n'aurait pas pu ressortir. Évidemment, ça a été rapidement contredit par la caméra de vidéosurveillance qui n'a enregistré que Kenneka rentrait ce jour-là et personne d'autre. Le bouton justement à l'intérieur qui aurait permis à une personne donc de sortir par elle-même du congélateur a été analysé et semblait, selon le rapport, être en bon état de fonctionnement. Le 30 septembre 2017, c'est une foule impressionnante qui assiste aux obsèques de Kenneka Jenkins dans une église de Salem. À peu près 1 millier de personnes étaient présentes. Les funérailles étaient ouvertes au public. Beaucoup de personnes portaient ce jour-là, comme vous pouvez le constater, des vêtements violets, qui étaient la couleur préférée de Kenneka. Kenneka est enterrée, mais l'affaire continue de faire couler beaucoup d'encre, puisque beaucoup de personnes ne croient pas en cette théorie d'un simple accident. Et c'est comme ça que sur Internet sont nées des centaines, j'ai envie de dire, de théories en tout genre sur le décès de Kenneka Jenkins. Je vais vous en partager quelques-unes. Même avant les résultats de l'autopsie, dès que Kenneka Jenkins est décédée, il y a eu une sorte d'engouement sur les réseaux sociaux. Beaucoup pensent en fait qu'il s'agit d'un acte criminel et qu'il y a eu une dissimulation. Vous allez me dire évidemment ce que vous en pensez. Je vous expose les différentes théories qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Et si vous cherchez bien sur Internet, vous verrez beaucoup de youtubeurs qui ont analysé seconde par seconde, minute par minute, les vidéos, les images de vidéosurveillance pour essayer de trouver des coupables, de trouver des dissimulations. Je ne suis pas forcément rentré dedans parce qu'il y aurait des heures et des heures de caméras à regarder. Et honnêtement, j'ai passé du temps sur cette affaire. J'ai regardé beaucoup d'images. Je trouve rien de très louche dans les images, mais encore une fois, si vous allez sur YouTube, vous allez trouver notamment aux États-Unis des vidéos qui ont été faites par des YouTubeurs qui parlent beaucoup de complots, etc. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour pour vous faire aussi votre propre avis. La première théorie qui a été la plus exposée sur les réseaux sociaux, c'est que ce seraient les amis de Kenneka qui auraient tout manigancé et qui l'auraient enfermé à l'intérieur du congélateur. Ces 3 amis, mais aussi quelques personnes présentes à la fête, notamment des garçons qui étaient présents. Pourquoi ça a été mis en avant? Déjà parce que sur certaines images de vidéosurveillance, après le moment où Kenneka Jenkins est passée, vous savez, entre 2h25 et 2h40, le moment où elle va au niveau du congélateur, après ces horaires-là, donc aux alentours de 3h et quelques, eh bien on verrait effectivement ses amis plus ou moins la chercher. Certains disent qu'elle ne la cherche pas vraiment. Et puis on voit aussi 1 ou 2 garçons qui passent par là, notamment ce gars qui a une attitude un peu particulière selon certains. Il passe une première fois dans le couloir et après, regardez, il retourne en arrière et il se cache derrière le poteau. Et on peut se demander pourquoi il se cache. Vous voyez, on le voit, on l'aperçoit à un moment donné. Certains disent que Kenneka était en danger et ce, dès sa présence à la fête. Pour conforter cette hypothèse selon laquelle Kenneka était en danger, les internautes se sont basés sur une vidéo qui a été diffusée en direct pendant la soirée, un Facebook Live. La jeune fille que vous voyez en ce moment à l'écran s'appelle Irène. Apparemment, c'est ce que j'ai compris, c'est donc son anniversaire. Ce serait aussi une raison pour laquelle tout ce petit groupe se serait rassemblé. Et donc les internautes ont tendu l'oreille et ont essayé d'analyser les images. C'est une vidéo qui dure environ 6 minutes. Dès les premières minutes, on pourrait entendre, selon les internautes, écoutez bien, tendez l'oreille, on est sur le point d'assassiner quelqu'un en arrière-plan. Ce serait une copine d'Irène qui dirait ça. 누가 끊는지
À 2 minutes dans la vidéo, encore une fois, les internautes entendraient et aussi essayez de tendre l'oreille si vous essayez de si vous parlez anglais surtout et si vous comprenez ce qui se dit, mais apparemment, on entendrait ils sont en train de la violer. Et toujours selon cette théorie, un peu plus tard dans la vidéo, juste avant que la musique ne se relance, on entendrait Keneka dire « Aidez-moi ». Cette théorie, vous allez me dire ce que vous en pensez, ne tient pas vraiment pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'elle a déjà été enregistrée, on le voit à plusieurs reprises sur des Facebook Live ou sur des stories Snapchat. On la voit plutôt enjouée, elle a le sourire, elle n'a pas l'air menacée. Et puis en plus de ça, encore une fois, c'est seul. Elle est seule quand elle sort de l'ascenseur. Elle est seule dans l'hôtel. Il n'y a personne qui semble la suivre, même si, encore une fois, certains pensent que les images ont été truquées, que certaines images ont été effacées et qu'on ne verrait pas en fait la personne qui serait devant Keneka ou qui l'appellerait pour la faire venir. Mais moi, ça me paraît totalement absurde. La deuxième théorie qui est évoquée, c'est la dissimulation par l'hôtel. Une théorie qui a rapidement pris de l'ampleur quand Teresa, la mère de Keneka, a dévoilé le fait que l'hôtel ne voulait pas, en tout cas au tout départ, regarder les fameuses images de vidéosurveillance. Elle l'a expliqué à plusieurs reprises, elle s'est sentie ignorée à la fois par l'hôtel, mais aussi par la police. Et puis elle met en avant l'état dans lequel sa fille a été retrouvée. Ses vêtements sont relevés, il y a une basket qui n'est plus sur son pied, on retrouve des blessures sur sa cheville, sur sa cuisse. Pour elle, c'est étrange, ça pose question. Justement, concernant les vêtements, les experts ont une réponse. C'est quelque chose qui peut arriver chez les personnes qui décèdent d'hypothermie. Ça s'appelle le déshabillage paradoxal. En fait, ce serait la dernière étape de la mort de froid. Voici ce que j'ai trouvé comme explication. En cas d'hypothermie, pour limiter la perte de chaleur au niveau des extrémités, que ce soit les mains ou les pieds, et assurer l'irrigation des organes vitaux qui sont le cœur, le cerveau et les poumons, une vasoconstriction périphérique se met en place. Si les conditions d'hypothermie perdurent, le rythme cardiaque ralentit, les muscles et les vaisseaux sanguins se relâchent et l'afflux sanguin aux extrémités et à la surface du corps amène l'individu, déjà confus, à croire qu'il a chaud et paradoxalement à se déshabiller. Même chose pour les blessures à la cheville, les experts ont une réponse. Keneka a très bien pu se faire ça toute seule dans ses derniers instants en voulant sortir en tapant dans la porte par exemple. La dernière théorie, qui est pour moi la théorie la plus absurde, est la théorie de prélèvement d'organes. L'hôtel, selon certains, serait le point chaud du trafic d'organes. Et certains vont même encore plus loin, écoutez bien, en parlant de la chanteuse Selena Gomez, qui aurait bénéficié d'un rein de Keneka Jenkins. Parce que, comme par hasard, la même année, quasiment au même moment, Selena Gomez s'est fait greffer un rein. Sauf que, à l'autopsie, n'a jamais montré qu'il manquait quoi que ce soit dans le corps de Keneka. Il ne manquait aucun organe. Et en plus de ça, Selena Gomez a dévoilé l'identité de celle qui lui a fait un don, c'est sa meilleure amie. Toujours est-il que juste avant le procès, les proches de Keneka Jenkins vont recevoir de l'argent. Un montant reçu dans le cadre d'un règlement pour décès injustifié. L'accord a été rendu public en 2023. Le règlement total, écoutez bien, s'élève à 10 millions de dollars, qui comprennent 3,5 millions de dollars pour les frais et les honoraires des avocats de Teresa Martin. 6 000 dollars à titre de paiement pour les funérailles de Keneka Jenkins. Teresa Martin recevra plus de 3,7 millions de dollars selon les archives judiciaires, tandis que les autres membres de la famille recevront 1,2 million de dollars et 1,5 million de dollars. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que j'ai été le plus complet possible concernant cette histoire. Évidemment que non, parce que
Si vous creusez encore et encore, vous tomberez forcément dans différentes théories et forcément, il y a toujours moyen de se poser des questions. À vous de me dire ce que vous pensez de cette mort. Moi, je pense très honnêtement qu'il s'agit d'un accident. La seule question qu'on pourrait se poser, c'est durant la fête. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Est-ce que Keneka n'a pas été forcé à boire ou forcé peut-être à consommer des choses, même si, encore une fois, selon le rapport d'autopsie, on n'a pas retrouvé de drogue, ni de drogue du violeur dans le sang de Keneka Jenkins. Donc encore une fois, tout laisse penser qu'il s'agit d'un accident. En tout cas, c'est cette hypothèse que moi je prends. À vous de me dire ce que vous en pensez. Qu'est-il vraiment arrivé à Keneka Jenkins? On se retrouve évidemment dans les commentaires et nous, on se retrouve très bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!